Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Ça va être un message pour un signe d'eau. Non, feu. Pourquoi j'ai dit eau? Feu. Donc, on peut nous parler du bélier, du lion ou du sagittaire. Allons-y. Signe de feu. Donc, soit bélier, soit lion, soit sagittaire. Allons-y avec une première carte qui nous parle des mensonges. Donc là, on nous dit quoi? Attention, parce qu'il y a quelqu'un de rusé dans les parages. Une personne qui te ment. Donc, est-ce vous? Est-ce que c'est toi qui raconte des histoires, des mensonges, ou si c'est quelqu'un d'autre? Donc là, on nous parle de mensonges. Allons-y. Commençons avec Pinocchio. Ça commence une journée. Ça commence bien la journée. Continuons. Allons-y. Signe de feu. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va nous présenter. Donc, on commence avec le mensonge. Le nez en carotte. Allons-y. Bon, on nous parle de quoi? On nous présente la bibliothèque. Qu'est-ce que ça vous dit, la bibliothèque? Une personne, d'après moi, quoi? La bibliothèque, c'est un lieu de connaissance. On apprend, il y a beaucoup de livres, donc un milieu de connaissances. Pourquoi me présente-t-on la bibliothèque? On connaît tous les trucs, je pense ici, qu'on a étudiés. Attendez une minute, on verra bien. Là. Rappelez-vous, vous qui êtes nés sous un signe de feu, rappelez-vous, à vous de voir, de discerner où est-ce que vous vous situez en ce message. Bon, la bibliothèque, on connaît tout sur les mensonges, on connaît tout sur les ruses. On a bien étudié les jeux d'esprit. Devoirs, on a bien fait nos devoirs. Eh bien, continuons. Donc là, j'ai comme l'impression d'être en contact avec une personne experte en jeu d'esprit, en ruse, en mensonge. J'ai cette impression. Continuons, on verra bien. Amusons-nous. On nous présente un message, une communication. Une communication pour nous dire quoi au juste, là? Pour nous raconter une autre histoire? Allons-y. Donc là, on nous parle de lettres, communication, signe de feu, mensonge, devoir et la communication. Une lettre, un message. Ah oui, c'est bien une invitation. Je t'invite à quoi? À venir prendre une tasse de thé, de café. Parlons, rencontrons-nous. Mais là, il faut se rappeler qu'on a affaire à quelqu'un de très habile dans les jeux d'esprit, dans les mensonges. À vous de voir. Est-ce vous, là, qui êtes né sous un signe de feu, qui emprunte le rôle de Pinocchio? Ou est-ce la personne que vous allez rencontrer? Donc, c'est un message pour le signe de feu.
Donc ici, on nous parle de quoi? Vouloir se rencontrer, partager un moment entre amis, discuter autour d'une tasse de café ou d'un thé ou d'un chocolat chaud. Allons-y, continuons, qui sait? Allons-y. Vérité à l'envers. Eh bien, ah oui, on cache bien notre jeu d'après moi. Bon, on nous dit quoi d'autre? Vérité à l'envers. Donc là, ici, on dirait que c'est une difficulté à se libérer d'un passé. Peut-être une difficulté à se libérer d'un passé où il y aurait eu quoi? Il faut se rappeler, ici, c'est une carte importante. Donc là, on nous dit quoi? Une certaine difficulté, on nous présente une certaine difficulté à se libérer d'un passé. Donc peut-être qu'on nous perçoit comme une menteuse, comme un menteur. Mais j'ai l'impression en même temps que c'est quelqu'un qui est très habile, là. C'est une personne qui est très habile dans les ruses, dans les jeux d'esprit. Bon, allons-y ici. Donc, on dirait qu'on a une difficulté à se libérer d'un certain passé, probablement associé à ses mensonges ou à ses ruses. Allons-y. Ici, c'est la carte de l'univers. C'est une personne, d'après moi, qui est en contact avec le monde. C'est une personne qui prend plaisir ici, qui a du plaisir. Moi, on dirait que c'est une personne qui éprouve du plaisir dans le public, dans le monde. Une personne, ici, on pourrait me parler aussi d'Internet, des communications. Une personne qui s'amuse bien, là, ici, à jouer des rôles. Oui, des communications. Oui, j'ai l'impression ici qu'on me présente une personne qui réussit à se faufiler, à jouer avec plusieurs faux profils. À vous de voir. Ici, la tentation. La tentation, c'est une carte jouissive. C'est une carte de plaisir. C'est une personne passionnée ici, qui s'amuse dans le monde, qui s'amuse. Mais sa réputation est celle d'une personne qui raconte toutes sortes de fausses histoires. Bon, allons-y. Donc là, ici, vérité cachée. Ici, on me présente l'invitation. Ça, pour moi, c'est clair. Je t'invite. Bon, allons-y. Tu m'invites, pourquoi? Explorons. Invitation. Je vais déposer une carte en cette zone. Et aussi sur la vérité cachée, là, vérité à l'envers. Ici, on dirait qu'on a tout fait pour éviter que la vérité éclate au grand jour. Attendez un peu. Comme on peut nous présenter, comme je le mentionnais tantôt, une personne qui a de la difficulté, on dirait, à se libérer d'une réputation de menteuse ou de menteur. Et là, on nous présente le signe de feu. Donc, soit Bélier, soit Lion, soit Sagittaire. Vérité à l'envers, on veut nous dire quoi? Bon. Bien ici, vérité à l'envers, avec le pendu ici, on dirait qu'on me présente une personne qui n'avait pas le choix de cacher la vérité. Pas le choix de, obligé de. Je vais continuer d'explorer dans quelques instants. Ici, on me présente quoi? Oups, un frein, un blocage. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici?
Le chariot est à l'envers. Donc là, il y a une résistance ou une peur de dire oui à l'invitation. Il y a un blocage ici, là. On dirait qu'on est sur les freins. Bien oui, c'est un peu normal, étant donné qu'on nous présente la carte du mensonge. Malgré que ça dépend des personnes. Une personne peut bien s'amuser là, avec toutes ces histoires fausses. Mais là, ici, en cette guidance, je rencontre une personne qui est sur ses freins. Donc oui, l'invitation, mais il y a une résistance. Je ne sais pas si on va dire oui ou non à l'invitation, mais il y a quelque chose qui bloque. OK. Là, je regarde les cartes. Quel jeu prendre? Je vais choisir ce jeu-là pour ici. Donc, c'est comme si on nous disait, écoute, là, je n'avais pas le choix de te mentir. Je n'avais pas le choix. En cette situation, je n'avais pas le choix. J'étais obligée de cacher la vérité. J'étais obligée de te mentir. Ah bon? Continuons. Donc là, on nous présente la carte du couple. Le partenariat, le duo. Je n'avais pas le choix de te mentir. Et là, on me présente le couple. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui peut être engagée. Qui n'est pas libre. Ici, il y a un mal-être avec la carte du pendu à l'envers. On dirait qu'on est coincé, on ne peut pas agir. On n'est pas libre. C'est comme si on se sentait prisonnier, prisonnière d'une relation. Donc, probablement qu'on me présente une personne engagée. Ici, je vais explorer, c'est la zone d'invitation. On dirait une personne qui se sent prisonnière dans sa relation de couple ou dans un partenariat quelconque. À vous de voir. Parce que la carte de la vérité à l'envers pourrait aussi me présenter un réseau. À vous de voir. Et on est pris là-dedans. Pris dans le réseau. Dans un partenariat. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Et vous pouvez ajouter des éléments là, à la guidance. Pour l'enrichir, parce que je ne vois pas tout. Allons-y. Ici, maintenant. Donc là, il y a un blocage. On est sur les freins. Une invitation à se rencontrer. Mais il y a une résistance. Allons-y, continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? De la fortune. Une personne qui est à l'aise, qui réussit bien dans la vie. Une personne qui a confiance en ses capacités, confiance en l'univers. Mais pour quelle raison me présente-t-on le chariot? À l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas dire oui à l'invitation. Il y a un frein. Il y a un blocage. On ne peut pas. Continuons. Je vais changer de jeu pour voir. Changer de carte. Parlez-moi du blocage ici que je rencontre. Il y a une résistance, on ne peut pas. Exactement, on ne peut pas. Le premier pas, non, on n'ose pas. Donc, il y a comme une peur, une résistance ici. Donc, on aurait une décision à prendre, un choix à faire, puisqu'il y a invitation. Vas-tu dire oui à l'invitation? Vas-tu dire non? On ne sait plus. On ne sait plus quoi faire ici.
OK, continuons. Ah, la carte du soleil à l'envers ici. Bon, d'après moi, là, il y a une personne ici qui a une décision à prendre. Veux-tu continuer de raconter tes histoires, de raconter tes histoires, tes mensonges, là? Veux-tu rester dans le mensonge ou quoi? Parce qu'ici, on nous parle de l'ombre. C'est la lumière à l'envers. On cache quelque chose. On a peut-être abusé de la confiance d'une personne. Oui, on a triché. On a menti. On a joué dans l'ombre. On a créé l'illusion. C'est une carte qui exprime les mensonges, cacher la lumière. On fait tout pour cacher. Donc là, on me présente aujourd'hui une personne qui, on a commencé avec le signe de feu, une personne qui a une décision à prendre. Veux-tu rester dans tes histoires, dans tes mensonges, là? Veux-tu rester là? Tu as une décision à prendre. Réfléchis-y bien. On te dit, va dans ta grotte, là, reviens à toi et réfléchis. Que veux-tu au juste? Donc là, je m'adresse à une personne, là, qui ment. Donc ici, il y a quelqu'un qui cherche la vérité. Oh oui, une personne très intuitive. L'ermite. Qui cherche à découvrir ce qui se cache derrière le mensonge. Ici, l'intuition, c'est une personne qui peut avoir un don, c'est une personne qui a un bon ressenti. Elle écoute ses ressentis. Donc ici, de toute façon, si tu vas à la rencontre de cette personne là, qui a une mauvaise réputation, reviens à toi, écoute tes ressentis. D'après moi, avec cette carte de l'intuition, tu es capable de voir derrière les apparences trompeuses, parce qu'avec le soleil à l'envers, on nous parle d'apparences trompeuses. Donc, d'après moi, avec la carte de l'intuition, tu as la faculté, la capacité de voir derrière les mensonges de cette personne. Tu es capable de discerner si cette personne te ment ou si elle te dit la vérité. Écoute ton intuition, écoute ton ressenti. Prends un recul. Reviens à toi. Donc ici, dans des circonstances où il y a mensonge, il faut tout de même être prudent. Parce que je ne sais pas, moi, qu'est-ce que cette personne veut te dire. Mais ici, rappelle-toi du recul pour justement éviter d'être manipulé. Donc, prends du recul, écoute à l'intérieur de toi ce que ça te dit. Tu peux prendre le temps que tu as besoin. Parce que là, ici, on a affaire à quelqu'un d'habile dans les jeux d'esprit et les mensonges. Donc, reviens à toi, écoute à l'intérieur de toi, prends le temps que tu as besoin. Ici, étant donné qu'on nous parle d'une décision à prendre aussi, écoute, reviens à toi. Si ça te dit oui, si ça te dit non, en tout cas, respecte-toi. Respecte-toi. D'après moi, tu as la faculté de voir derrière les apparences. L'intuition me fait penser à la chouette qui voit derrière les apparences, qui voit clair. Elle est connectée à sa vérité. Elle est capable de discerner le vrai du faux. C'est une personne qui a un très bon ressenti. Oui, elle est capable de voir, de discerner ce qui appartient au mensonge, l'illusion. Elle est capable. Mais on me présente tout de même encore une fois une personne qui s'est sentie obligée de mentir, et c'est un masculin qu'on me présente. Un masculin qui s'est senti obligé de mentir, de cacher la vérité. Et là, cette personne veut reconstruire. Oui, veut recommencer. Changement important. Donc, cette personne veut quoi? Veut reconstruire. La carte de la tour me dit que cette personne veut reconstruire, mais sur des énergies plus saines, plus lumineuses. Donc, une personne qui veut être vraie avec toi, maintenant. Donc, cette personne veut te rencontrer. Donc, ici, obligé de te cacher la vérité parce que, bon, on peut me présenter d'une personne en couple
ou en lien, là ici, en partenariat. On a été obligé, c'est une personne qui s'est sentie obligée de cacher la vérité. Donc là, ici, on nous présente la carte de l'univers et la carte de la tentation qui me dit quoi? On dirait que c'est une personne qui veut se libérer, qui veut la paix et profiter de la vie et avoir du plaisir. Je vais déposer une carte ici, au centre des deux. C'est une personne passionnée qu'on me présente, qui aime avoir du plaisir. C'est une carte très jouissive. Plaisir de la chair, l'énergie sexuelle, c'est très présent. C'est une personne qui aime les voyages aussi. Il y a beaucoup de désir, qui se sent attiré par toi. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, là, parce qu'on parle d'une relation. Où êtes-vous dans la relation? Mais c'est un message qui s'adresse, c'est un message qui s'adresse à un signe de feu. Soit Bélier, soit Lion, soit Sagittaire. Eh oui, c'est bien un masculin ici qui est là. Il est dans ses pensées. Je vais déposer une carte sur le mensonge, là, pour voir où est-ce qu'on en est. On verra bien, là. On arrive à la fin bientôt de la guidance. Bon, parle-moi ici de ton nez allongé. Est-ce qu'il va continuer de s'allonger ou s'il va rapetisser, comme dans Pinocchio? Oh, t'as dit. Eh oui. J'entends les oiseaux le chanter derrière moi, j'adore. Tellement pur le chant des oiseaux. Les entendez-vous au loin? Ma fenêtre est ouverte. Peut-être que non. En tout cas, je les entends. Bon, je vais déposer une carte ici sur le Pinocchio, là. Le nez en carotte. Bon, le chez-soi, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est une personne emprisonnée chez elle, dans ses pensées et qui attend. Eh oui, c'est un masculin qui est là. Donc, on me présente un masculin qui ment. C'est pas compliqué. Pris dans ses mensonges, c'est ça qu'on est en train de me dire. C'est un masculin qui est pris dans ses mensonges, emprisonné. Eh oui, on ne sait plus quoi raconter, on ne sait plus comment s'y prendre. Il ne sait plus comment s'y prendre. Eh oui, il est pris dans ses propres histoires fausses. Eh oui, il est coincé. Il s'est coincé lui-même dans ses histoires, dans ses mensonges. Bon, qu'est-ce qu'on lui suggère maintenant? Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y avec le message de la carte numéro 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre, avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!